Welly et puis commentaire éditorial qui paraît dans la livraison Nouvelliste matin, Pétionville est devenue une île. Liberté signature France Duval, lecture Junior Célestin. Comme cela arrive périodiquement, la société civile et des associations du secteur privé tiennent des conférences ces jours-ci autour de la relance de l'économie nationale. On débat et on débattra encore des potentialités du pays et de la probabilité d'une telle relance. Cela se passe au moment où Pétionville, dernière commune libre de la région métropolitaine, est devenue une île entourée de bandits qui contrôlent toutes les sorties par voie terrestre, maritime et, de temps à autre, aérienne. La relance économique passe par un territoire ou une population et des activités. Pour le moment, il n'y a pas assez de sérénité dans le pays pour que la population s'adonne à des activités et peu est fait pour sanctuariser des régions ou des secteurs. L'État et les secteurs privés ne travaillent pas assez pour créer les indispensables de la relance. La gouvernance en Haïti souffre à cause de la répartition très inégalitaire des ressources, sans souci de créer ou de renforcer les institutions de services publics. La gouvernance en Haïti souffre à cause de la prédation érigée en système, consciemment ou inconsciemment. Le secteur privé, de plus en plus intégré au public, semble s'accommoder à la détérioration de la situation, ne réclame plus rien pour modifier la donne alors qu'il devrait jouer un rôle moteur dans cette relance que le pays appelle de ses vœux et dans le changement de paradigme sans lequel les mêmes travers vont se perpétuer. Peu importe le secteur que l'on observe, rien ne palpite. On n'entend aucun nouveau discours, aucune nouvelle proposition. La politique en Haïti est, depuis des années, connotée négativement. En Haïti, en 2025, comme hier, le secteur privé peut faire autant de profits ou de pertes possibles. Cela ne regarde pas l'État. L'État peut disposer à sa guise du budget national. Cela ne regarde personne. La communauté internationale peut mener n'importe quel projet en Haïti, personne ne lui demandera des comptes. En Haïti, en 2025, comme hier, la population ne se plaint ni du secteur privé, ni de l'État, ni de la communauté internationale qui en retour ne lui demande rien, ni taxes, ni vote, ni implication. La gouvernance et le pacte de société à l'haïtienne en 2025, comme lors des années précédentes, préserve des équilibres malsains et pourtant les naïfs en attendent des miracles. Cela n'arrivera pas. Pétionville, comme symbole du lâcher-prise national, est devenue une île sous les yeux de tous pendant que la région métropolitaine, en gros et en détail, échappe au contrôle de toute forme d'autorité établie. Les villes qui entourent le dernier point viables de la région métropolitaine se sont fait engloutir les unes après les autres et rien n'indique pour le moment que l'orgue de l'insécurité s'arrêtera de lui-même. On peut bien disserter sur la relance économique, il faudra plus que des vœux pour y arriver. France Duval. Merci Junior Célestin, FD, bonjour. Bonjour M. Sedan, bonjour M. Célestin. Bonjour M. Alphonse, M. Jeffrey, bonjour Gaël, Germina, Liver, Dr. Edma, bonjour chaque auditeur magique, son plaisir pour nous ensemble matin. Plaisir partagé, bonjour M. Duval, merci pour ce disponible pour décryptage éditorial là. On tient colloque à Pétionville, on parle de relance de l'économie. Oui, société civile là, association secteur privé, M. Alphonse a fait conférence, c'est aussi sur la relance de l'économie nationale. On débat et on va encore débattre des potentialités du pays et de la probabilité d'une telle relance. Pétionville, son île, l'eau. Ah oui, M. Alphonse. Tout ça privé pendant que Pétionville vient de donner île. Pétionville qui c'est dernier commune libre de région métropolitaine, non? Eh bien, je dis à son île entourée de bandits. C'est bon, il entouré de M. Alphonse. Son île entourée de bandits qui contrôlent toutes les sorties par voie terrestre, maritime, et de temps à autre aérienne, c'est pas vrai. Je rappelle quelque chose de basique, Franck Duval. La relance économique passe par un territoire, une population et des activités. Bon. L'économie en général, c'est pas trop bagaille, ça va le passer. Et comme disait Georges Anglade, c'est des mailles et des flux. Eh bien, M. Alphonse,
population, pour le moment, pas de sincérité dans le pays pour faire ça, pour le faire. Il n'y a pas qu'à circuler, il n'y a pas qu'à faire commerce bien, il n'y a pas qu'à sauter un point pour l'autre. Des fois, il n'y a pas même qu'à vivre en série de côté, dans le département qui pique le pléau, qui pique fort économiquement, la timidité l'ouest. Il n'y a rien fait pour sanctuariser les régions, c'est-à-dire côté problème, ne pas protéger. Et avec un secteur que nous dit la priorité pour le moment. Ça qui vient faire que M. Alphonse parle de relance économique, c'est compliqué. Définitivement, l'État, tant que secteur privé, n'a pas travaillé assez pour créer, ça nous donne les indispensables de la relance, parce qu'il y a des bagages qui sont nécessaires pour une relance économique efficace. De la gouvernance en Haïti. Bon, la gouvernance en Haïti souffre à cause de la répartition inégalitaire des ressources, sans souci de créer ou de renforcer les institutions de services publics. La gouvernance en Haïti souffre à cause de la prédation et du système, consciemment ou inconsciemment. Ça va établir, la gouvernance en Haïti souffre à cause de la prédation et du système, consciemment ou inconsciemment. C'est un petit peu. Mais Charles, c'est même d'appuyer un peu quoi. Ah, ok. Dans le cas, c'est moyen. Oui, nous sommes capables. Mais c'est pas dans construction de société, c'est pas dans renforcement d'institutions, c'est pas dans construire pays. Maintenant, on constate par rapport au secteur privé de plus en plus intégré au public. Alors, au pays, c'est deux pieds captés dans la bicyclette, puis le secteur public là en bas, puis le secteur privé sur l'autre bord. Mais je dis à la M. Alphonse, le secteur privé est de plus en plus intégré au public. Semble s'accommoder de la détérioration de la situation, ne réclame plus rien pour modifier la donne, alors qu'il devrait jouer un rôle moteur dans cette relance que le pays appelle le cerveau et dans le changement de paradigme sans lequel les mêmes travers vont se perpétuer. Donc là, c'est je dis à la M. Alphonse, et depuis quelque temps, secteur privé au pouvoir, secteur privé à politicien, c'est Marassa. D'accord, c'est des gens secteur privé qui ont détiré, c'est pas vrai. Non, pas vraiment dit pas vrai, non. Pas vraiment dit pas vrai. Le Premier ministre, c'est ancien président de la Chambre de commerce. Un des secrétaires avant l'autre ancien président de la Chambre de commerce, qui vient pour l'État hier encore. Secteur privé à chaque jour. Oui, on sait de notre préoccupation, de qu'on a vidé, je on va pas gagner notre préoccupation. Non. Il a fait notre pouvoir par le carnaval. Oui, tout va bien. Maintenant, vous dites par rapport à la relance, il y a une observation, rien ne palpite, pas gagné qu'à battre une espèce d'énergie. Quel que soit le secteur, quel secteur public, quel secteur privé, pas sentir qu'il y a une bidite, pas sentir qu'il y a une précipitation, qu'il y a un engouement, on va attendre qu'il y ait un nouveau discours, on va dire pas qu'il y ait une note, pas de proposition. Mais M. Alphonse, la politique en Haïti, depuis des années, mais en ça particulièrement, est connotée négativement, M. Alphonse. Négativement. On est conscient de ça, M. Alphonse, c'est le sentiment tout le ouais. Au-delà en Haïti en 2025, comme hier, le secteur privé peut faire autant de profits ou de pertes possibles. Cela ne regarde pas l'État. L'État peut disposer... Attends. En principe, dans le pays, secteur privé, c'est secteur privé pays. Ça qu'a pris le secteur privé a fait pour l'intéresser l'État. Mais en Haïti, que l'État, que le secteur privé a fait profit, qu'il fait perte, qu'il a fonctionné, qu'il n'a pas fonctionné, c'est pas un problème de l'État. Oui, mais la FD qui fait une campagne, en définition, du secteur privé qu'il va falloir réviser. Est-ce que dans tête le secteur privé par ailleurs sont un petit groupe d'associations avec la représentativité aussi faible que nous connaissons aussi limitée et qui gagne levier qui proche pouvoir et reste là, c'est-à-dire majorité de gens dans l'informel, ou paquet de gens dans le formel, tout bizarre sur crasé, qui pas mettre une association, c'est comme si m'dadou moun qui a coupé raché je dis dans pouvoir, il dit qui met les 41 € à moun sa yo qui a coulé. Richard France, quelle que soit la définition du secteur privé en Haïti, l'État pas sous bonne.
Parce que comme le secteur privé, le gouvernement n'est pas secteur privé encore, c'est le secteur public qui est venu. Ça crée parce que toujours qui est créé dans le secteur privé. Mais M. Alphonse, l'État pas sous bon. L'État pas de travail pour M. Alphonse. Ça mieux. Quel machin, M. Alphonse, quel machin fritaille qui perd du business là, quel monde qui perd du usine, mais l'État pas sous bon ni. Oui, c'est une façon très froide de poser la réalité. C'est ça lié, M. Alphonse. Hey. Aïe. Bon, entre-temps, l'État m'a dit budget libre, bon, ça va regarder personne. Nous pouvons mettre ça la veille, personne ne va poser aucune question, M. Alphonse. Nous vivons ça d'année en année. Les gens qui ont parlé de gouvernance, j'espère que les gens ont lu les articles de l'Élysée, il faut du rapport. Et nous, pour nous suivre de ban, pour nous mettre tout à fait dans notre charibo. Ben, M. Alphonse, nous décidons de faire. Personne ne m'a demandé, personne ne compte. Maintenant, au divin tout, population, même tout le pas. Non, autant pressé. La communauté internationale peut mener n'importe quel projet en Haïti, personne ne lui demandera des comptes. Bon, ça, c'est bon. En réalité, c'est trois acteurs majeurs qui sont dans le pays, qui ont comme nommé, qui ont projet dans tête et qui ont responsabilité sur le papier. Secteur privé, l'État, communauté internationale. Mais M. Alphonse, secteur privé, agent de la tête à monter, le tête à descendre, le tête à craser, le tête à construire, nous pas care. L'État lui-même, quel que soit agent la marché, nous pas care. Communauté internationale, tout quel que soit ça la fait, nous pas intéressés. Bref, il y a fait dans Bangouti. Bon, parce que M. Alphonse, bon raison pour ça, oui. En 2025, comme hier, la population ne se plaint ni du secteur privé, ni de l'État, ni de la communauté internationale, qui en retour ne lui demande rien. Ni taxe, ni vote, ni implication. Bref, tout va bien, madame la marquise, non? M. Alphonse, le gouvernement souhaite pas qu'à marcher là, mais il est accompagné d'un pacte de société à l'haïtienne. Ah, M. Alphonse, faut comme ça, M. Alphonse, pacte ça, qui ça le préserver? Il préserver des équilibres malsains. Ça veut dire pourtant. Ah oui, il y a des naïfs qui attendent des miracles, M. Alphonse. Et quel est? Rien pas fait et ça ne changera rien à rien, M. Alphonse. Parce que c'est comme ça nous décider. C'est comme ça nous décider de faire machine, l'État à marcher. C'est comme ça nous décider de faire secteur privé à brouetter. C'est comme ça nous quitter la communauté internationale là, vient passer une bêtise. Parce qu'on n'a pas cette une bêtise d'eau. Oui, M. Alphonse. Maintenant, on dit que Pétionville c'est notre symbole. Ah oui, M. Alphonse, c'est un symbole du lâcher-prise national. Parce que là, M. Alphonse, sans baser nous tout Pétionville est devenu une île là. Pendant que la région métropolitaine, en gros et en détail, par elle et par commune, est en train d'échapper au contrôle de toute forme d'autorité établie, M. Alphonse. Ça a commencé 1er juin 2021 à Tifan, nous garder avec une espèce de détachement, comme si c'est sous la lune qui a passé, M. Alphonse. Et dans chaque quartier passé, seul monde qui souffre, c'est le monde qui est dans le quartier. Mais le pays a comme organisme, l'État comme responsable, société civile, société, secteur privé, communauté internationale, que c'est Matisse sont tombés, que c'est Carrefour, pas qu'une autorité publique là-dedans encore, que c'est quoi des bouquets, nous dit dans la même situation, que c'est Cité Soleil qui libère, que c'est Kenskoff qui a tombé là, M. Alphonse, que c'est Delma qui a pris attaque, dépend bas qui a monté, M. Alphonse, que c'est route frais tabac, qui perd du contrôle, M. Alphonse. Et puis, M. Alphonse, tout s'est passé, comme si nous avons là, comme une lettre à la poste. Bon. La police fait une réplique, oui, de temps à autre. Mais, on a assisté à Pétionville qui a vu une île, mais nous, un îlot. Contrairement à ça, nous on dit une île est une terre entourée d'eau,
Pétionville, c'est une terre entourée de bandits et de zones non contrôlées par l'État. Moi-même, bon, ici, c'est nouvelle, c'est dans magique, et me songe 2018, t'as fait un cours dans l'université de Port-au-Prince, prochaine masse là. Et ça me détendait, ça me dit, ouais. Et c'était à l'époque là, mon yo pas de cas là, quand yo carrefour, mon yo était presque à rire, à m'amuser de ça, mon yo à vivre. Ça me fait, ouais, ça me détendait. Il y avait un titre qui était barré une nouvelle histoire, c'est ou même qui était fait ça. Port-au-Prince glisse vers on ne sait pas quoi. Et on ne sait pas quoi, les années ont révélé ce que c'est, mais même les langages nous, en bâton, nous fait comme si nous ne pas comprendre. Et au dit dans l'éditorial, ça, et l'ordre de la sécurité, il va comme pour compter. Monsieur Alphonse, les villes qui entourent le dernier point viable de la région métropolitaine, c'est-à-dire Pétionville, ces villes se sont fait engloutir les unes après les autres et rien n'indique pour le moment que l'ordre de la sécurité s'arrêtera de lui-même. Nous avons confirmation sur la relance économique, M. Alphonse. Et M. Alphonse, il faudra plus que des vœux pour y arriver, M. Alphonse. C'est le palais. Oui, mais M. Alphonse est... Enfin, bref. Merci, M. Duval. Que la journée là, s'il vous plaît. Et nous allons sortir avec plusieurs articles unis. Parmi les articles, ça fait une an. C'est un nouveau conseil exécutif élu pour la tête de l'Université d'État d'Haïti. C'est une élection qui est un mal pour faire. Après 2 tentatives ratées, élection réussie faite. Il y a 3 professeurs de l'université qui sont universitaires. Et c'est la première fois, M. Alphonse, qu'il y a des gens qui m'ont dit fait tout parcours là avant d'arriver le tête universitaire. Et ils ont fait tout parcours académique là. Nouveau recteur a son docteur lié. Eh bien, il était étudiant, il fait études à l'étranger, il tournait, il dirige l'école normale supérieure et je dis à là, il va diriger l'université. Et son parcours qui exemplaire, n'attend pour nous qui ça nouveau conseil ça pour le bail, il a un mandat de 4 ans. Bonne chance et succès. Oui, bonne chance et succès. La PNH frappe les gangs avec des drones piégés à l'explosif. C'est Pierre Espérance qui était parlé sur un thème magique 9, qui était bail bilan. Selon les mêmes, il y a près de 20 de morts déjà que l'attaque ça a provoqué. Et il déplorait Goumen qui gagne entre notre tête l'État, entre primature et direction police. La BRH soutient le renforcement des compétences numériques, son article Thomas Lalim. Estimation par l'IHSI de la population haïtienne en 2024, baisse du taux de croissance de la population. Bon, dans tout ça, nous, là, M. Alphonse, c'est pas faute, tout. Ah, cher, nous avons petit là. Ah, M. Alphonse, nous obligés font. Nous font freiner. Même là, c'est des problèmes, là. Parce que c'est une bagarre chose. Bon, bref. En tout cas, M. Alphonse. Nous comprenons. Albert Ramdine, élu nouveau secrétaire général de l'OEA, plaidoyer pour ne pas oublier Haïti. Comme de nouveau secrétaire, apparaît plutôt un bon ami Haïti. Dans le discours de fait avant de voter pour l'IA. Mais il y a une crise dans la région qui c'est Haïti, pas de parole de M. Alphonse. Et la bénéficiaire, première femme de M. ça, c'est le président Préval Louis. Alors, comme de tout, peut-être son nom, c'est que Bouka avec nous. Ah, donc, il doit ça, c'est même diplomate, ça, qui a bénéficié depuis toujours. Qui a gardé le cap cinéma, M. Alphonse, il y a Bouka avec. Au final, de la conférence de presse, il a posé une question, il répond sur une question haïtienne. Le ministre mettait discours du ministre Victor Jean-Baptiste à l'occasion de l'élection du nouveau secrétaire général de l'OEA. C'est le discours que le ministre a prononcé. L'autre article, toujours une nouvelle ce matin, Fouta Alphonse Jean veut activer l'Agence nationale d'intelligence de Jovenel Moïse. Jean-Jani, M. Alphonse. Oui, M. Jani, oui. Mais des types de Jean-Jani. En tout cas, M. Alphonse. Nani papa. Et M. Jean-Pierre, mon élevé campé contre Annie. Mais qu'on y a que l'Annie qui est bon.
Les marchés publics ne réunissent pas les conditions de transparence et de concurrence nécessaires à un achat public optimal, selon le FMI. C'est toujours rapport FMI que nous venons de décortiquer. Et puis, une première chirurgie orthopédique à l'hôpital Justinier au Cap, c'est l'hôpital universitaire Justinier, mais son protège genou qui est metté pour un petit grand monde 70 ans. Pour un monde 70 ans, mais ça, il faut se connaître comme c'est presque arrivé dans la SAO, qu'on n'aime pas mettre notre grand monde là-dedans encore. Pour un monde 70 ans. Oui, moi, tout le monde espoir, c'est une belle base pour les civils genoux mal et tout, pour me gagner une chance de. Voilà, M. Alphonse. Et puis, dernier type qui n'a une autre CNDDR voit le jour. Merci, oui. Pas de problème, monsieur. Pas de problème.